Chers internautes, chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que je me retrouve devant vous pour partager ce moment et surtout ce sujet qui est très intéressant, très important pour chacun de nous. Il s'agit de la colère et de sa gestion. Parce que non seulement en tant qu'humain, mais aussi en tant que chrétien et surtout en tant que chrétien, il nous faudrait savoir gérer cette émotion parce que cela relève de notre nature, de nos réactions psychologiques, mais qui a des conséquences. Et c'est surtout par rapport aux conséquences de la colère qu'il nous faudrait pouvoir bien gérer. Nous avons prévu de traiter ce sujet en 3 parties. La première partie va traiter de 2 questions. Qu'est-ce que la colère? Comment est le processus pour entrer en colère? Et le deuxième volet, quelles sont les conséquences de la colère? Est-on obligé d'entrer en colère? Et la troisième partie, pour finir, les questions, comment triompher de l'habitude de faire de la colère? Quels sont les avantages du calme? Un philosophe a dit, ma liberté finit ou commence celle de l'autre. Et nous savons qu'en psychologie, il y a des zones relationnelles, des zones, on peut dire, de sécurité. Effectivement, lorsque nous libérons cette émotion, elle peut nous faire sortir de notre zone de sécurité, de notre zone relationnelle, personnelle, pour entrer sur la zone de l'autre. Et c'est là où nous pouvons devenir agressifs, nuire à l'autre et par là aussi à nous-mêmes. Voilà pourquoi il est important pour chacun, qui que nous soyons, ayant cette potentialité de nous mettre en colère, de pouvoir apprendre à gérer la colère. Donc pendant ces 3 émissions que nous aurons, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la colère, comment éviter ses conséquences et surtout comment la gérer de manière à rester maître de soi et surtout ne pas être une menace pour l'autre ni être en danger soi-même. Et quand on parle de zone de danger, il est question de proximité vis-à-vis de l'autre. On dit qu'en philosophie, ma liberté finit ou commence celle de l'autre. Mais la colère, justement, nous amène à dépasser les limites de notre propre liberté et empiéter sur les limites de l'autre. Alors comment, effectivement, libérer cette émotion? Comment la vivre? Et comment rester dans les limites? Ce sont des éléments que nous aurons à considérer en 3 étapes. Nous avons 6 questions à analyser. Première question, qu'est-ce que la colère? Comment est le processus pour entrer en colère? Ce sont les 2 premières que nous allons analyser tout de suite. Et dans une prochaine émission, nous verrons quelles sont les conséquences de la colère et est-on obligé d'entrer en colère? Et pour finir, à la 3e étape, nous allons aborder comment triompher de l'habitude de faire de la colère. Et surtout, quels sont les avantages du calme? Autant d'éléments importants que nous aurons à aborder pour notre propre bien-être, notre propre épanouissement, mais également pour le confort de ceux qui évoluent autour de nous. Alors, qu'est-ce que la colère? Le Larousse définit la colère comme étant un état affectif, violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Et comme je le disais, ce sont ces réactions brutales qui peuvent nous porter à dépasser les limites relationnelles. On peut être mécontent, oui, mais comment va-t-on exprimer ce mécontentement? C'est là où il faut entrer en gestion. La colère, comme toute émotion,
est une réaction à un événement. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est jamais un événement en soi qui déclenche l'émotion de la colère. Elle est toujours le résultat d'une interaction entre un désir, une attente et un événement contraire. L'obstacle perçu du désir va déclencher la colère. L'intolérance à la frustration génère la colère. Pour le colérique, son désir doit être satisfait immédiatement et ne comprend pas et n'accepte pas la non-satisfaction de son désir. La colère est un signal qui nous indique la frustration d'un désir. Donc, chers amis, si toutefois vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer à l'adresse qui va s'afficher à l'écran. Il faut savoir que cette frustration de désir est en quelque sorte la remise en cause d'une attente ou encore l'attaque d'une valeur. Dans la colère, le désir prime. Nous soulignons, c'est le désir qui prime. Nous planifions et nous anticipons tel résultat réel. Et la colère apparaît quand la réalité ne correspond pas à notre attente de nous-mêmes ou des autres. Parce que l'on peut se mettre en colère contre soi-même. Parce qu'on aurait dû faire, on aurait pu faire, on aurait dû dire et on n'a pas pu dire. Et à la fin, quand on réfléchit, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas dit telle chose? Pourquoi je n'ai pas fait telle chose? Et il arrive qu'on soit en colère contre soi-même. Par rapport, eh bien, aux désirs qu'on avait, les attentes que l'on avait, les choses qui n'ont pas pu se réaliser, se concrétiser, on est insatisfait. Donc, cette émotion appelée la colère nous monte à la tête. Sa fonction est de nous informer, mais surtout d'informer l'autre qu'on n'est pas satisfait, qu'il doit réagir pour correspondre à notre désir. On pourrait voir déjà derrière la colère un élément un peu égocentrique, puisque c'est moi qui suis au centre, c'est mon désir, c'est ma satisfaction. Et alors, puisque les choses ne sont pas comme je souhaite, donc je suis insatisfait. La frustration est un état mental d'insatisfaction caractérisé par un déséquilibre entre un désir ou une attente et sa réalisation du fait qu'il n'est pas encore réalisé. Parce qu'effectivement, on peut avoir un désir qui n'est pas réalisé du tout, ou un désir qui n'est pas encore réalisé. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas se réaliser. Et on comprend qu'il nous faut mettre en place une gestion entre le désir, entre le déjà, entre le pas encore et entre le jamais. Car effectivement, un désir peut ne pas être encore réalisable, ne pas encore réalisé ou ne se réalisera jamais. Alors dans ce cas, comment va-t-on vivre? Il est important pour nous de comprendre tous ces phénomènes psychologiques qui constituent le lot de tout un chacun, mais surtout d'avoir une bonne gestion des événements de la vie, de ce qu'ils nous apportent en satisfaction comme en insatisfaction. La question à se poser est de savoir si nos attentes sont réalistes. Parce qu'effectivement, on peut attendre quelque chose, mais qui ne soit pas réaliste. Il arrive qu'on dise cette expression, ou qu'on entende cette expression, tu as suspendu ton chapeau plus haut que tu ne pouvais l'atteindre. Et dans ce cas, le désir n'étant pas réaliste, on reste un perpétuel frustré. Voilà pourquoi on doit établir des désirs réalistes pour que
l'on puisse voir du résultat concret plus tard dans la vie. Les colères sont normales et utiles, mais elles deviennent pathologiques quand elles sont causées par des interprétations et des anticipations inadaptées. Et soulignez bien, les colères sont normales, utiles parfois, mais elles peuvent devenir pathologiques, qui veut dire maladives, et une maladie contagieuse. Voilà pourquoi il faut pouvoir se soigner, s'en prémunir, pour ne pas contagier les autres. Parce qu'il arrive que nous interprétons des choses en amont, et voilà que l'interprétation n'étant pas proche de la réalité, nous nous affectons et nous pouvons affecter celui qui est en face de nous ou ceux qui sont autour de nous. Alors, il faut savoir identifier les causes de la colère. Oui, qu'est-ce qui fait que j'entre en colère? Alors, nous allons considérer quelques éléments qui font que quelqu'un peut se mettre en colère. Et si on peut les identifier, on peut les traiter correctement pour ne pas en être victime. La première cause de la colère en général, ce sont des désirs non comblés. Puisque tous, nous avons des aspirations, nous avons des besoins et nous exprimons ces désirs. Mais si ces désirs ne sont pas satisfaits, automatiquement, nous nous sentons insatisfaits et quelque part, nous sentons que notre bien-être est menacé. Et quand ce bien-être est menacé en permanence, ou celui qui devait répondre à ce désir n'a pas répondu ou affiche un non-désir de sa part de répondre à notre désir, donc cela génère également cette réaction qu'on appelle la colère, cette émotivité qui peut devenir pathologique. Deuxièmement, il peut y avoir des attentes sans résultat. On a attendu, et je pense à ce niveau pour les personnes qui sont mariées et qui se sont dit, en voyant les défauts du conjoint, que certainement ça va s'améliorer avec le temps. Mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans passent et rien ne change. À la fin, automatiquement, on entre en colère quand on voit la persistance de l'épine qui pique et qui blesse depuis pas mal d'années. Donc, des attentes sans résultat. Troisièmement, des contraintes ou une contrainte face à nos espoirs. Pour dire l'espoir fait vivre. Et tous nous avons des espoirs dans la vie. Et lorsqu'il y a des contraintes face à ces espoirs, et on voit qu'on ne peut les voir se réaliser, automatiquement, il y a cette réaction émotive qu'est la colère. Quatrièmement, nous avons une mauvaise utilisation de nos conseils et nos pratiques. Par exemple, celui à qui nous prodiguons des conseils, les ayant mal reçus ou encore mal appliqués, nous voyons parfois l'échec de notre conseil, automatiquement, cela nous pousse à nous emporter ou à laisser notre émotion monter et se manifester. Cinquièmement, on ne remplit pas nos exigences. Et cela peut être au foyer, cela peut être au travail, cela peut être à l'école, cela peut être dans l'église que l'on fréquente, dans le club où on est. Peu importe, ceux qui sont en face de nous, ne remplissant pas nos exigences, on est frustré. Parce que pour nous, nous avons des exigences dans la vie. Des exigences que nous nous imposons et que nous présentons, que nous exposons aux autres. Et nous voulons qu'eux aussi puissent consentir à aller dans le même sens que nous. Et lorsqu'on voit qu'ils ne prennent pas en compte nos valeurs, eh bien, ce que l'on veut, et finalement, on est frustré, on entre en colère. Sixièmement, on ne nous reconnaît pas à notre juste valeur.
Parce que tous, nous avons ce qu'on appelle l'estime de soi. Et lorsque ceux qui sont en face de nous, ou celui qui est en face de nous, ne reconnaît pas qui nous sommes, ou ce que nous sommes, notre potentiel, ce que nous valons, automatiquement, cela peut nous porter à nous mettre en colère. Septièmement, on se sent jugé, mais sans motif. Et quant à cet aspect, c'est souvent que cela se produit dans la vie. On dit en général, on juge les autres toujours selon soi. Et comme nous ne sommes pas identiques, il arrive que ceux qui sont en face de nous, en nous regardant simplement ou en nous parlant, peuvent avoir un jugement prématuré sur nos intentions, nos mobiles et autres, et on voit leur attitude, on se sent mal jugé, cela nous porte à la colère. Huitièmement, on vit un sentiment d'injustice. Ceci arrive souvent dans la vie. Oui, on aurait dû m'apporter ceci, on aurait dû réagir ainsi, on aurait dû dire ainsi. Et quand on sent que l'on subit une injustice, on subit une injustice de la part des autres, automatiquement, avec le sentiment de justice que nous avons, nous nous mettons en colère. Cela peut se manifester ouvertement ou on peut garder à l'intérieur, mais comme on dit couramment, on est en train de bouillir en dedans. Mais on se contient, n'empêche qu'on n'est pas content. Neuvièmement, on peut ne pas réussir ou ne pas gagner une cause, un sport, une activité quelconque. Effectivement, ce sont des occasions où la colère peut se manifester. Je prends le cas de grévistes qui défendent une cause et lorsqu'ils n'ont pas eu gain de cause, eh bien, automatiquement, ils sont en colère. Et certains, parfois, vont dépasser les limites et vont se mettre à casser du matériel, à brûler, parfois voitures et autres, juste pour manifester leur colère face à leur échec. Quand on a perdu un match, quand on a perdu une course, là, on est en colère. Surtout lorsqu'on sent qu'on avait la possibilité de gagner. Ou encore, on n'a pas pu réussir une entreprise. Là, on est fâché. Dixièmement, on est insatisfait de nos performances personnelles. Oui, parce qu'il arrive, comme j'ai dit, que nous ayons une bonne estime de soi. Mais lorsqu'on voit que ce qu'on croyait pouvoir réaliser, on n'a pas pu le réaliser. Ce qu'on avait projeté d'atteindre, on ne l'a pas atteint. On est insatisfait de ce qu'on a fait et finalement, on est en colère contre soi. Et ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Il faut dire que la colère est vécue à l'égard de ce qu'on identifie à tort ou à raison comme étant responsable de notre frustration. La colère, donc, se différencie fondamentalement de la tristesse, car la tristesse, elle aussi, traduit une frustration. Mais dans la tristesse, on est directement en contact avec le manque lui-même, alors que la colère est une réaction à la cause de la frustration. Donc quand on est triste, c'est-à-dire, on a vu que le livre est déchiré et on ne voulait pas que ce livre soit déchiré, ou encore c'est un livre qu'on nous a prêté et quelqu'un l'a déchiré, on est devant le fait accompli, le livre en même page déchirée, on est triste. Oui, parce qu'on est insatisfait. Mais pour la colère, c'est face à celui qui a déchiré le livre qu'on va réagir. Et là maintenant, on est frustré parce que soit l'enfant a déchiré notre livre ou le camarade volontairement a fait un faux geste et voici que notre livre se trouve en morceaux. Nous sommes donc insatisfaits. Selon l'importance de l'insatisfaction, la colère prend différentes intensités et diverses identités. Il y a le mécontentement, il y a l'irritation, il y a deux extrémités. Donc le mécontentement serait le départ de l'insatisfaction, comme cela peut arriver à l'autre extrémité qui est l'exaspération et la fureur.
Donc, du simple mécontentement, on peut aller jusqu'à la fureur. Et on comprend qu'entre mécontentement et fureur, on doit mettre en place eh bien, le processus de la bonne gestion émotionnelle. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect des choses. Il y a également la rage. La rage est déclenchée en partie par l'impuissance à se soustraire à la situation non désirée. Donc, on dit vraiment, je suis enragé. Et ce sont des expressions que l'on emploie et qu'on manifeste dans son attitude et sur l'expression du visage. La révolte est spécifique aux situations où on perçoit une injustice. Donc, ce sont autant de degrés. Mécontentement, rage, révolte, voilà. Mais on doit faire attention. Oui. La colère déclenche une mobilisation de l'organisme entier. L'esprit est concentré sur le problème, plus particulièrement sur l'obstacle qui nous empêche d'avancer. Plusieurs réactions psychologiques sont déclenchées. Elles sont particulièrement visibles lorsque la colère est intense. Essentiellement, la colère fournit l'énergie pour vaincre l'obstacle qui se dresse devant nous. Comme toutes les émotions, la colère est une saine manifestation d'insatisfaction. Mais la façon dont on la vit peut parfois engendrer des problèmes. Et c'est cela, la manière dont on va vivre l'insatisfaction. La Bible parle de la colère, et ceci à maintes reprises, puisque nous voyons et Dieu se mettre en colère, et les humains se mettent en colère. Et la Bible est un livre où tout est présenté sans phare, sans exception, sans acception, tout est présenté à nu et à découvert. Par contre, ce qu'il nous faudrait dire et préciser, chez Dieu, la colère est normale et utile. Voici ce que Dieu déclare lui-même concernant sa personne. Dans Exode 34, verset 6. Puisque Dieu a une âme comme nous, il nous a créé à son image, c'est lui qui l'a dit, il a son âme, il éprouve des émotions, il éprouve des sentiments, c'est pourquoi Dieu, il est amour, il est bon, il est ému de compassion, ce sont des éléments qui viennent de l'âme, de sa partie psychologique, mais aussi, il arrive que Dieu se mette en colère à cause des humains dans leur choix, leur attitude envers ce qui est droit et juste. Voici comment Dieu se présente. Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, Dieu nous fait savoir qu'il se met en colère, mais il n'est pas emporté à la colère, ni emporté par la colère. Dieu gère correctement sa colère. Il se met en colère avec mesure, d'après les circonstances, d'après les personnes, d'après les cas. Mais il est lent à se mettre en colère. Donc, dans Exode 32, nous voyons Dieu se mettre en colère. Et avec raison, nous lisons Exode 32, versets 10 à 14. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora à l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple.
Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Nous voyons ici Dieu réagir en colère. Pourquoi? Effectivement, 40 jours auparavant, le peuple a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et voici que 40 jours après, ils vont remplacer Dieu par un veau en or. Un veau à l'image du dieu égyptien appelé Apis. Et ils disent, voici ton Dieu. Donc, on comprend, Dieu sur la montagne qui écrit les 10 commandements est frustré de voir qu'en bas, on le considère comme un veau à pattes dures qu'on doit pousser alors qu'il est l'Éternel qui a ouvert la mer rouge devant son peuple. Dieu, on comprend pourquoi il voulait brûler les idolâtres. Oui, Moïse a su intercéder et aider Dieu à redescendre de la montée de son l'adrénaline, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas de ces émotions fortes. Nous voyons un autre exemple. Nous avons vu comment Dieu et les raisons justes qui ont poussé la sainteté de Dieu à réagir à l'endroit de la manière dont on l'avait considéré. Un Dieu égal à un veau en or. Donc Dieu n'a pas un visage de veau, il a réagi. Et il a fait savoir qu'il n'était pas satisfait. Alors, c'était le cas de Dieu. Nous avons le cas de l'humain. Dans Genèse chapitre 30, verset 2, Genèse 30, verset 2, voici un cas bien légitime. Genèse 30, verset 2. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? On comprend bien que c'est frustrant. Un homme qui depuis pas mal d'années a des relations sexuelles avec son mari, avec sa femme du moins, et voici qu'il n'y a pas d'enfants qui naissent. À côté, l'autre sœur avec le même homme a des relations et voici, il y a des enfants. Donc, la cadette est frustrée et dit à son époux, donne-moi des enfants ou je meurs. Et le mari qui dit, mais j'ai déjà essayé, j'échoue. Comment? C'est pas de moi que cela vient. Et on comprend pourquoi il est en colère. Frustration de ne pas pouvoir satisfaire au désir d'enfant de son épouse. Et on comprend à juste titre, les paroles de l'épouse étant fortes. Si tu ne me donnes pas des enfants, je meurs. Et l'homme qui aime sa femme ne peut pas accepter qu'elle se suicide ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, réagit en colère pour raisonner ou raisonner sa femme. En tout cas, dans Jacques chapitre 2, Jacques 1er, versets 19 et 20, l'apôtre Jacques fait une recommandation aux chrétiens. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On comprend qu'il est important pour nous de savoir effectivement que si cette émotion est en chacun, potentiellement peut se manifester, la colère doit être bien gérée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on la libère, cela peut nous emmener à ne pas accomplir la justice de Dieu. Et ce qui prime dans notre vie, ce ne sont pas nos émotions, mais c'est la raison, c'est plus la conformité au souhait de Dieu. Donc, l'apôtre donne déjà une démarche. Lent à se mettre en colère, mais prompt à écouter. D'ailleurs, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Puisque par la bouche, on exprime la colère, mais par les oreilles, on doit écouter 2 fois avant de réagir. C'est pour bien saisir, pour que la réaction soit mesurée. La colère est douloureuse pour soi et pour les autres. Elle est immédiate, soudaine et violente. Elle nous fait perdre le contrôle. Et quand nous perdons notre contrôle, il y a un grand risque spirituel.
Effectivement, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc, il y a du danger en perspective si la colère est mal gérée. Une saine gestion de la colère va de pair avec l'attitude qui consiste à porter la responsabilité de sa vie. Il est donc faux d'affirmer que la colère est mauvaise conseillère ou encore qu'elle provoque l'emportement. Non, cela peut provoquer l'emportement lorsque on attribue à l'autre la responsabilité de nos émotions, alors qu'on en est le gestionnaire. Donc, c'est pourquoi il faut être sage. Ce sont plutôt les blocages dans le processus émotionnel ou les erreurs dans l'attribution des responsabilités de notre satisfaction qui expliquent nos faux pas. La colère peut être très saine si elle est dosée et sans rancune. Soulignons, la colère peut être très saine si elle est dosée et surtout sans rancune, car c'est à ce deuxième aspect où nous coinçons, c'est dans l'aspect rancune. Durant la colère, la peur n'existe pas. L'homme est en colère, ou l'homme qui est en colère n'a pas toute sa raison. Il est vulnérable aux émotions négatives. Ses effets sont dévastateurs, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. D'où la nécessité de bonne gestion. La colère n'est pas dans la nature de l'homme. La colère a toujours soif de vengeance. La colère ne veut pas être éclairée. Et là, l'ego s'enlise. C'est pourquoi j'ai dit au début que ceci est toujours lié à notre personne, à notre estime de soi. C'est pourquoi il faut faire attention pour ne pas être piégé avec son ego, son besoin propre. La colère n'est qu'un vide d'amour, une humeur viciée, on peut dire comme un abcès néfaste pour la conscience. Donc c'est comme une plaie en dedans, mais qui nous tue. Et on doit faire attention pour que la colère ne nous tue pas. On va y venir avec les conséquences de la colère. Parfois, on arrive à contrôler la colère, mais pas à la maîtriser en raison de la manifestation émotionnelle. Donc, pour finir, voici le processus de la colère afin que vous puissiez apprendre à analyser et être en mesure de gérer cette émotion. Premièrement, tout commence par des attentes non répondues. On a considéré ce fait. Deuxièmement, un questionnement légitime se manifeste. Oui, pourquoi ceci n'a pas été fait comme je l'attendais? Troisièmement, une analyse trop rationnelle est provoquée. Et là, maintenant, on va rationaliser les choses, mais à partir de l'autre qui n'a pas répondu à notre besoin. Quatrièmement, un jugement s'installe. Et là, maintenant, on va mal voir l'autre dans sa tête. Et on va l'enlever de ses émotions et sentiments positifs. Cinquièmement, des décisions non réfléchies sont posées. Donc, puisque l'autre n'a pas fait ceci comme je l'attendais, je vais moi ainsi faire. Et là, on va prendre des décisions non réfléchies suffisamment. Et on va poser des actes. Sixièmement, on est incapable d'accepter la situation. Donc, c'est soi qui n'est pas capable d'accepter la situation. Et on peut bien décider de l'accepter, tout comme l'huître accepte de gérer le grain de sable qui entre dans sa coquille. Septièmement, l'ego s'en mêle. Et c'est surtout ce point qu'il faut bien surveiller. L'ego, puisqu'il est dit la justice de l'homme, ou du moins la colère de l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la colère est très liée à l'ego. Et dès que l'ego s'en mêle, bon, le péché n'est pas loin. Huitièmement, la paranoïa s'installe. Donc c'est quelque chose qui est contre notre entendement et là, on en a peur. Neuvièmement, les bouleversements émotionnels se manifestent. Donc, on ne contrôle pas grand-chose. Dixièmement,
les malaises s'installent, les inconforts et des maladies peuvent surgir de la colère. On comprend pourquoi il faut bien gérer. 11e, la charge émotive est parfois trop difficile à guérir et c'est ça qui entraîne la rancune. Et 12e, on ne pardonne pas et on se pardonne encore moins. Ainsi, chers internautes, chers téléspectateurs, celui qui libère sa colère, regardez tout le chemin qu'il parcourt pour y parvenir, et on comprend que le retour pour démonter ces 12 marches, eh bien, cela demande du travail psychologique. Voilà pourquoi, avant de se laisser aller à la colère, vaut mieux entrer en gestion en amont. Et c'est ça pour lequel nous sommes partis, pour pouvoir bien gérer la colère, cette émotion qui est normale, naturelle, mais qui peut devenir anormale, pathologique, nuisible même, et pour nous, et pour les autres. Et c'est ça que nous considérerons dans le deuxième volet, les conséquences de la colère.